Alors, il faut que je vous explique quelque chose. Antonin Buchou nous a envoyé un message sur Messenger et il m'a dit, voilà, moi mon handicap c'est la dyspraxie visio-spatiale. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est, mais moi je veux bien venir sur votre plateau vous en parler. Antonin est notre invité aujourd'hui. Bonjour Antonin. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Je raconte pas n'importe quoi. Et hier, c'était la journée des 10. On les appelle les enfants des 10. Alors dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dyscalculies, ce sont des 10 qui existent. Votre handicap à vous, Antonin, c'est la dyspraxie visio-spatiale. Oui. C'est quoi comme handicap? La dyspraxie visio-spatiale, c'est un problème de gestion et d'automatisation des gestes. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas atteintes de ce handicap ont des automatismes que nous n'avons pas forcément. Pour faire les lacets, pour l'écriture, pour tout un nombre de choses qui vont nous gêner dans notre quotidien. Comment vous vous en êtes aperçu? C'est vos parents qui se sont aperçus de ça? Alors, on s'en est aperçu en premier lieu quand j'étais au CP. C'est ma professeure qui m'a décrit comme quelqu'un de différent et qui s'en est aperçu au cours et après ça, on a passé plusieurs tests. Et au CM2, j'ai obtenu une AVS et après toute ma scolarité, j'ai obtenu toute forme d'aide. AVS, assistant de vie scolaire. Il faut savoir que toute la semaine, c'était la journée hier des 10, toute la semaine ont lieu dans les écoles, dans différents collèges, des dépistages. Il faut savoir que ça représente 6 à 8% des élèves en France. C'est 2 à 3 par classe. C'est un handicap qui ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas et pour autant, est-ce que vous avez ressenti que votre entourage parfois vous jugeait, vous regardez différemment, parce que vous mettiez un petit peu plus de temps justement à faire vos lacets, à acquérir quelques apprentissages? Alors oui, au début, c'est clair qu'on porte un regard différent sur la différence, mais quand on explique, quand on prend le temps de l'expliquer, puis quand on vit mon quotidien, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des tâches que c'est plus difficile pour moi. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, le regard des autres change quand vous leur expliquez? Parce que moi, honnêtement, il y a d'abord cette question, et puis ensuite, le courage que vous avez de parler de votre handicap. C'est pas simple. Donc, est-ce que vous avez senti quand vous expliquez, notre regard, le regard des autres change sur vous? Eh ben, ça fait plaisir, parce que pour ma part, j'ai énormément d'importance à ce que je sois compris. Quand je suis compris, j'ai plus d'aise à aller vers les gens, et ça m'aide beaucoup pour mon quotidien, pour tout. Et deuxième partie de ma question, moi j'ai trouvé ça très courageux de votre part. Vous allez avoir 20 ans le 25 novembre prochain, dans un petit peu plus d'un mois. Ah oui, il faut que vous applaudissiez chez vous, parce qu'Antonin vient d'obtenir son permis de conduire. Et je peux vous dire que franchement, c'est très compliqué quand on est atteint de 10 d'obtenir son permis. Non mais c'est très compliqué. Et Antonin, non seulement a eu le courage de nous dire « je vais venir vous parler de mon handicap », en même temps il passait son permis de conduire. Et il n'a pas lâché sa motivation, il l'a obtenu. Ça, concrètement, est-ce que ça a été un challenge pour vous? Alors oui, parce qu'il faut savoir que pour la dyspraxie, pour la conduite automobile, c'est très difficile parce que sur une voiture à boîte manuelle, parce que moi je conduis une voiture à boîte automatique, il faut regarder la route, il faut conduire le volant, il faut regarder les rétroviseurs, il faut gérer la boîte de vitesse. Donc tout ça, pour moi, c'était trop. Et donc, quand j'étais en auto-école, au début, je me suis pris même des remarques de l'auto-école, comme quoi j'étais lent, tout ça. Et donc après, j'ai changé d'auto-école et je suis passé pour une boîte automatique. C'est beaucoup plus simple à gérer puisqu'on n'a pas la boîte de vitesse. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est faire plusieurs choses en même temps. Oui. Ça, vous n'y parvenez pas. Si vous vous retrouvez seul dans une ville, par exemple, quelles sont les difficultés? Les difficultés d'orientation. C'est-à-dire? Dans une ville? Ouais. Dans une ville, oui, on va avoir des difficultés d'orientation, à se repérer dans l'espace. La droite et la gauche, c'est compliqué. Si vous demandez votre chemin et qu'on vous dit c'est la prochaine à gauche, vous allez dire... je vais avoir besoin qu'on m'accompagne, parce qu'il y a droite et gauche. Ben oui, je comprends complètement. Alors, il y a maintenant une certaine habitude pour vous à parler de ce handicap-là. C'est quoi votre quotidien? C'est quoi vos journées, Antonin? Alors, mon quotidien, ce qui me vient le plus en tête, c'est la fatigue. Parce qu'une journée pour le matin, quand on se lève, on est tous en pleine forme. Et puis, comme on fait des choses, moi, ces choses-là, elles me demandent beaucoup plus de fatigue. Quand je les fais, par exemple, me concentrer pour dire quelque chose, ça va me demander de la concentration et donc de la fatigue. Chaque chose que je fais... Ça sollicite le cerveau et c'est épuisant. Oui, voilà. On va être amené à faire... J'ai du mal à expliquer déjà. Ça vous demande des efforts
quoi que vous fassiez, à chaque fois qu'il faut que vous fassiez une réflexion, qu'il faut que vous coordonniez vos gestes, votre comportement, ça vous demande des efforts. On a bien compris ce qu'était la dyspraxie visio-spatiale, et c'est un handicap qui ne se voit pas quand on croise Antonin, qui n'a pas eu une vie super facile, hein, parce que moi j'ai eu Nadine, sa maman, qui nous regarde et que j'embrasse très tendrement. J'ai beaucoup échangé avec votre maman. Et je voulais juste vous dire, sans être forcément ému, parce que j'ai échangé des mails très touchants, que Nadine est une maman remarquable et qu'elle porte sur vous le regard d'une maman bienveillante. Elle m'a dit un mot qui était magnifique, elle m'a dit qu'elle était très fière de vous. Elle était très fière de son petit 10. Et je pense, maintenant ça fait quelques jours qu'on échange, elle a raison d'être fière de vous, Antonin. Ben, moi, je suis très fier d'être accompagné par ma famille et par ma mère, parce que sans effectivement cette aide-là, je ne pourrais pas accomplir ce que je suis devenu. Et je la remercie. C'est très beau et vous avez raison, c'est comme ça. Mais il y a le rôle de la maman. Mais vraiment, si vous avez entendu et si vous avez surtout écouté Antonin, il y a notre responsabilité. On porte sur le handicap un regard qui souvent n'est pas juste, surtout quand le handicap ne se voit pas. Je pense que le témoignage d'Antonin est précieux pour cela. Il peut faire changer. C'est important qu'il soit venu témoigner parce que c'est vrai que on ne connaît pas ce handicap-là. Donc bravo, mais... Bravo. Alors ensuite, si on est entrepreneur, ensuite il y a la vie, ensuite il faut rédiger des CV, des lettres de motivation, on va en parler avec Raïssa. Tout ça, c'est pas simple et Antonin a plein d'idées pour vous à partager. Vous pouvez aussi poser vos questions et apporter voilà, votre témoignage de soutien, Antonin, en allant sur nos pages Facebook. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel, nam@francetv.fr, ou bien nous poser vos questions au téléphone qui s'affiche, c'est le 05 55 04 32 00. Vous restez avec nous. Vous partez pas tout de suite à Coulonges sur l'Autis dans les Deux-Sèvres. On salue les habitants de Coulonges qui nous regardent. Antonin, justement, c'est intéressant d'apporter votre témoignage pour Sandrine. Vous avez obtenu un CAP d'aide à la personne. Oui. Et là, vous vous dites, ça suffit pas, ok, c'est bien, je vais donner mon temps pour les autres, alors que vous en avez besoin du temps pour vous aussi. Et là, vous dites, je vais faire un service civique, comme ça me permettra d'aider les autres. Oui. C'est important parce que de sentir que je vais aider les autres, ça me fait du bien, ça m'occupe. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aider les autres. Parce que je rencontre des difficultés, mais justement, j'ai besoin de transmettre mon savoir. Et votre force ? Voilà, et la force humaine, la volonté. Ma force humaine et ma devise qui est quand ça va pas, ça va. Mais... Quand ça va pas, ça va. Waouh ! Et donc on va s'appliquer ça. Quand ça va pas, ça va. Rentrez-vous ça dans la tête. Super. Merci beaucoup, Antonin. C'est super. Vous restez avec nous et on continue à parler de tout ça avec... C'était bien le coup de projecteur sur la sauce. Laetitia, la secrétaire de Dyspraxie France, a laissé un message et elle félicite Antonin. Il y a aussi Sylvie Jumel, fidèle téléspectatrice, qui nous dit qu'Antonin est extraordinaire, touchant, émouvant, magnifique. Quelle belle personne. Se dévouer en plus aux autres est une belle leçon de vie. Surtout ne changez pas de boulot, nous vous l'interdisons. Mais j'ai pas envie de changer de travail, évidemment. Merci pour vos explications sur votre handicap. Vous êtes très clair. On ne connaissait pas du tout et vous êtes force de volonté et ténacité. Et merci à vous. Et de rien. Antonin a envie de faire de la télé plus tard, pourquoi pas, et du coup il a envie de partager avec vous une soirée, ça se passera chez non, c'est le Cabaret de Coulonges qui est le 16, 17, 18, 23, 24 novembre. C'est à Coulonges-sur-l'Autis dans les Deux-Sèvres et c'est un spectacle qui rassemble plus de 75 bénévoles qui sont sur scène et plus de 100 et quelques acteurs. Ah oui. Et on fait de la magie, de la danse, de tout. Soirée cabaret. Tu dis on fait, qu'est-ce que tu vas faire ? Il a raison. Et en plus, il s'était teasé. Dans le métier, teaser, ça veut dire annoncer. On vous a parlé du handicap d'Antonin. Quand je dis on, c'est Antonin qui vous en a parlé. On a eu des témoignages, merci pour cela. On vous a parlé aussi des associations qui existent. Si vous êtes employeur et que vous avez encore un doute, vous dites oui, mais si j'accueille dans mon entreprise quelqu'un qui a une 10, ça va être plus lent. Sachez qu'il y a des postes qui peuvent être adaptés et puis que vous pouvez aussi bénéficier d'aide, Antonin, n'est-ce pas ? Et l'employeur doit avoir plus de concentration envers le 10. Ou la 10, plus de temps à lui consacrer et de l'écoute, surtout l'écoute qui va être importante. Les entreprises qui accueillent des 10 bénéficient aussi là aussi d'un accompagnement.
Donc ça, c'est bien parce que comme ça vous permettra aussi de savoir que lorsque vous avez un 10 dans votre entreprise, c'est aussi peut-être à l'employeur et puis à ses collègues de s'adapter. Oui, et puis il existe aussi, on parlait de coaching justement pour trouver du boulot. Il y a des éducateurs qui sont spécialistes de ça, d'aller aider les personnes handicapées à trouver du boulot, qui les mettent, qui les accompagnent dans les entreprises et qui font le lien entre le responsable, le chef d'entreprise et le jeune. Donc ça, c'est pas mal. Bien, ça, je savais pas. Ah, bah attends, je vais donner des adresses Et décidément, après. ça vous concerne beaucoup. Pardon, on fait rarement ça, mais parce qu'on c'est rare aussi quand on reçoit autant de messages. Emmanuel Boutier nous dit super l'émission, Antonin, tu peux être fier de toi et de ta démarche pour parler de cette maladie et de vouloir aider les personnes en difficulté en plus. Ça va se passer comment pour vous, ce service civique? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Vous aviez un CAP, service à la personne. Vous allez faire quoi pendant ce service civique? Alors, le service civique, je vais m'occuper sur la ville de Niort des transports en commun. J'ai travaillé avec Unicité en relation avec Transdev et les Tanlib de Niort. Dans les Deux-Sèvres, donc. Oui, à Niort, dans les Deux-Sèvres. Pour aider les gens à s'orienter dans les transports en commun. Donc, pour moi, qui ai des difficultés déjà à m'orienter visio-spatial, je vais prendre un réel plaisir à le faire. Et j'attends que ça. Mais j'adore. Mais quelle leçon, Antonin, bravo, vraiment. Ne changez rien. Il y a certainement de la culture familiale derrière tout ça. Et en tout cas, c'est remarquable. J'avance à nouveau Nadine, votre maman. Antonin, il a pris, pour votre information, le train Niort-Poitiers, changement à Poitiers, puis Limoges. Il s'est géré tout seul à Limoges. Et quand on a entendu les difficultés qu'il avait à se repérer dans l'espace, là aussi, c'était un challenge. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait envie de venir partager avec vous son handicap pour que peut-être que nous, lorsque l'on croise un 10 dans la rue, dans notre travail ou dans une famille ou ailleurs, on change aussi notre regard. Je crois qu'Antonin, le chemin est beau et tout tracé. Merci beaucoup.